Je m'appelle Gauthier Aubert, je suis historien, professeur d'histoire moderne à l'université Rennes 2 et j'ai prévu de vous parler de Saint-Malo dans la révolte du papier timbré, ou plutôt d'essayer d'expliquer pourquoi Saint-Malo n'a pas connu en 1675, sous Louis XIV, la révolte du papier timbré. Donc on essaiera au cours de cette conférence de voir pourquoi, alors qu'une alerte a eu lieu sur le port malouin, eh bien finalement il n'y a pas eu de révolte cette année-là, alors que toute une grande partie de la Bretagne, Nantes, Rennes, et puis bien sûr avec les bonnets rouges, toute une partie de la Basse-Bretagne s'est embrasée. Et s'interroger sur cet échec de la révolte à Saint-Malo conduit à tirer le regard sur un personnage peut-être pas souvent mis en évidence, relativement peu connu, qui est l'évêque de la ville, Monseigneur Duguay-Madeux, qui est à la manœuvre et qui ensuite va se muer, et c'est aussi un des intérêts de cette communication, va se muer en observateur de la révolte des bonnets rouges, puis en acteur de la sortie de crise, qu'il va en partie piloter depuis les États de Dinan, donc sur le territoire de son diocèse, et qui vont lui donner l'occasion de jouer un grand rôle politique pour essayer de régler cette crise, notamment sous le regard narquois et un peu dépité de la marquise de Sévigné, qui à travers ses lettres racontera cet épisode final de cette crise du papier timbré et des bonnets rouges en 1675 sous Louis XIV.